Mais d'abord, l'édito international avec vous. Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri. Longue nuit électorale au Danemark. À l'arraché, le bloc de gauche l'emporte avec une majorité d'une seule voix, enfin d'un seul siège. La première ministre, Mette Frederiksen, la social-démocrate, compte gouverner avec les partis du centre et de droite. Oui, il n'y a pas besoin d'avoir vu tous les épisodes de la série Borgen pour savoir que la vie politique au Danemark est pleine de manigances parlementaires, que c'est un concours de réalisme, qu'on y chérit la liberté d'expression. Mais quelle que soit la coalition, les Danois vont rester les champions de la politique migratoire la plus sévère et la plus simple d'Europe. Ils sont déterminés à ne plus accueillir un seul réfugié. Alors la première ministre Mette Frederiksen, donc qui est de gauche, a expliqué que ce sont les classes populaires qui payent le prix de l'immigration de masse. Oui, ce ne sont pas des propos d'estrade. Elle considère que le multiculturalisme est contraire aux valeurs de son pays, qu'il faut verrouiller les frontières pour sauver l'État-providence et le modèle scandinave, une forme d'égalitarisme économique, les libertés sexuelles, etc. Le Danemark a connu les problèmes de sécurité que connaît la Suède, où l'alliance de la droite et de l'extrême droite vient de remporter les élections en jurant d'en finir avec les zones de non-droit en banlieue, les règlements de compte entre gangs ethniques, etc., etc. La différence au Danemark, c'est que la gauche a pris ces questions à bras-le-corps. Il y a des années que le Royaume a abandonné le droit du sol, qu'il a voté des lois différentes pour les migrants non occidentaux et pour les autres, qu'il impose, par exemple, la crèche obligatoire aux enfants dès l'âge d'1 an quand ils habitent dans des ghettos, et qu'il se prépare donc à expédier au Rwanda les demandeurs d'asile. Tout ça sans susciter de tollé à l'intérieur, ni en Europe. On imagine le scandale si la Hongrie ou la Pologne en faisaient autant. Ouais, mais si le Royaume-Uni aussi voulait sous-traiter, on s'en souvient, en Rwanda, les demandes d'asile, mais la Cour européenne des droits de l'homme l'en a empêché. Oui, l'avion était affrété, le Daily Telegraph l'a montré, il est resté cloué au sol in extremis par les décisions de la Cour européenne. Suella Braverman, la ministre de l'Intérieur, qui est d'origine indienne, avoue que son rêve désormais, son obsession même, c'est l'avion en train de décoller à la une du quotidien conservateur. 40 000 migrants ont débarqué depuis le début de l'année sur la côte anglaise, record absolu. Suella Braverman est comme Mette Frederiksen, une femme sans état d'âme. Elle dit: arrêtons de faire croire qu'il s'agit de réfugiés en détresse. La différence entre les deux royaumes, c'est que le Danemark n'a jamais signé la Convention européenne des droits de l'homme. Il n'a pas quitté l'Union européenne, mais il y a toujours défendu sa souveraineté pied à pied. Il est le champion de l'Europe à la carte, un pied dedans, un pied dehors. Sur les réfugiés, il ne viole pas le droit européen. Il applique les dérogations au traité de Maastricht qu'il avait négocié. Et c'est ainsi que le Royaume est donné en exemple par Bernie Sanders ou Paul Krugman comme une société égalitaire à imiter, alors qu'il mène une politique migratoire qu'envie Giorgia Meloni ou Suella Braverman sans pouvoir l'appliquer. Alors, il y a un événement qui explique ce consensus sur la question migratoire entre droite et gauche au Danemark. On vous en parle, je vous en reparlerai tout à l'heure à 8h40. Ce sera le thème de notre débat dans le club de la presse européen avec Louis Osalter de Marianne et Mathieu Bocoté. En attendant, merci beaucoup Vincent Hervouet. 7h47.